la représentation, au fond, c'est peut-être ce qui est au fond de notre travail d'accompagnateur, mais peut-être au fond de nos existences. Comment justement s'ouvrir à un temps autre, s'ouvrir à l'imprévisible, comment représenter les représentables. On va aborder ça. Comment jouer entre les mots et les images. Qu'est-ce que c'est que la représentation en art-thérapie. Alors j'ai juste commencé en vous donnant une citation très terrible au fond. La réalité objective n'est que le produit d'un raisonnement destiné à formuler l'universalisation hypothétique d'une multitude de réalités subjectives. Ça veut dire que tout ce que je bâtis de ma vision de moi et de mon histoire, c'est peut-être aussi une histoire que je me raconte. On croit faire de l'histoire historique, et en fait, on fait peut-être de l'histoire fiction, sans le savoir. On prend la représentation pour la réalité. Sauf que, en art-thérapie, c'est justement le pari. Parce que ce qu'on demande est une fiction assumée comme telle. Ça n'est pas « je trouve ce que je suis », mais je suis en train de recréer un autre mythe que celui sur lequel j'ai bâti mon existence jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est un mythe originel de sa prochaine économie libidinale. Donc, peut-être est-ce qu'on passe d'une représentation qui a été satisfaisante à un temps, mais qui montre ses limites, à une autre représentation. Voilà. Comment est-ce que, alors, soit dans un travail d'introspection, soit un travail de rencontre avec l'autre à travers des phénomènes transférentiels comme ça se passe en thérapie, mais il se trouve que, comme ça se passe en psychothérapie, mais en art-thérapie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a au milieu quelque chose. Au milieu quelque chose qui est une production, qui concentre aussi d'ailleurs tout ce qui est projection transférentielle contre transférentielle, c'est-à-dire travailler dans la métaphore, agit, qu'on sache ou non que c'est une métaphore. Par contre, l'art-thérapeute qui accompagne peut comprendre un peu, et heureusement il a compris qu'il ne comprenait pas tout, hein, et donc il peut comprendre un petit peu que l'autre il projette ses propres problématiques, mais à mon avis, s'il se tait, c'est aussi bien, et s'il accompagne la production dans son aspect formel, sans s'apesantir comme on le fait trop depuis le 19e siècle sur le contenu, et bien si c'est un accompagnement sémiotique et pas seulement sémantique, et bien peut-être est-ce que cette production issue de soi va faire toute une évolution. Et peut-être que là, va y avoir tout un travail thérapeutique clandestin, si on peut dire, inapparent, même s'il n'est pas interdit de temps à autre, de se rendre compte de à quoi ça renvoie. Vous savez qu'ici, on n'est pas des fanats de la conscientisation, mais on n'est pas contre si elle arrive. Peut-être est-ce que la représentation qu'on se donne, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, est une façon de cerner notre noyau incandescent de notre justesse intime. Ça me vient comme ça, je n'avais pas du tout prévu cette phrase. Voilà. Voilà, donc nous allons commencer. Il y a en art-thérapie la redécouverte du corps dans une psychiatrie et une psychanalyse. La psychiatrie et la psychanalyse ont deux versions différentes d'ailleurs du corps, qui l'avaient d'une certaine façon réifié. Donc, comment est-ce que l'énonciation, comment la salive, comment l'intonation, comment tout ce qui est la prosodie, comment est-ce que c'est ce qui compte, mais comment est-ce qu'il y a quelque chose qui est « je redeviens sujet de mon énonciation », alors que je suis éventuellement objet d'un énoncé. Un objet d'un énoncé que mes parents m'ont fourré dans la tête, et que je répète comme si c'était de moi, c'est le propre de l'aliénation. Je suis aussi dans l'aliénation d'un certain nombre d'énoncés que j'ai mis en place pour rendre compte, ce que je disais au début, rendre compte de la légende de moi-même. Je suis en quelque sorte prisonnier de quelque chose de figé une fois pour toutes. Et l'interrogation de la psychanalyse et de la psychothérapie et de l'art-thérapie, c'est on n'est pas là pour retrouver ce qui y était avant, on est là pour le représenter.
C'est-à-dire on part de ce qui existait et on le fait revivre dans une reviviscence à partir de ce qui était là, et que je ne nie pas, mais à quoi on redonne vie. C'est le voyage dans un passé représenté dans le sens que disait Sandrine, de rendu présent, et à la fois rendu présent, et à la fois quelque chose qui forcément est métaphorique, car ne croyons pas qu'on va toucher le vrai du vrai, c'est métaphorique, sauf que ça peut être une nouvelle métaphore sur laquelle bâtir une vie un petit peu autre qui s'édifie, comme je le disais au début, une nouvelle légende de soi-même. L'art-thérapie, c'est de l'impro. Et les gens qui pensent qu'une thérapie est une application à la lettre de schémas hâtivement assimilés, de lectures dont on n'a pas fait soi-même l'expérience corporelle et charnelle dans une thérapie en particulier, mais aussi dans une expérience artistique personnelle. Hein? Eh bien, je dirais qu'ils passent complètement à côté, c'est-à-dire ils sont dans le passé puisqu'ils sont dans un apprentissage précédent, et puis on va appliquer les concepts, on va appliquer les principes, on va appliquer la théorie, et alors, où est-ce qu'est le présent? Où est-ce qu'est la représentation au présent? Où est-ce qu'est l'ouverture présente à l'autre dans quelque chose où l'autre est dans sa singularité et non pas dans l'application d'une généralisation préalable. Vous voyez un peu ce que... C'est clair au moins ce que je raconte à peu près? Ben voilà.